Donc, l'idée de ce webinaire est de découvrir la province du Manitoba et la ville de Winnipeg. Lorsqu'on avait préparé ce webinaire, on cherchait justement à avoir un témoignage d'entreprise. Et donc, Julien est donc dirigeant de l'entreprise du bassin rennais Fermet Alu. Et Julien va nous présenter ses activités avec le Canada. Julien aurait souhaité présenter un peu plus ses activités dans la promotion des métiers manuels. Effectivement, Julien, tu es très actif dans la promotion de ces métiers. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur notamment le programme Attractive Metal? En 1999, j'ai eu la chance de représenter la France aux Olympiades des métiers, ce qu'on appelle les World Skills Competition. Une belle expérience et du coup j'aime beaucoup le Canada, voilà, de manière simple. Et j'ai retrouvé un compétiteur avec qui représentait le Canada, donc Martin, et auquel on a imaginé à faire un projet qui se nomme Attractive Metal. C'était une initiative d'échange international autour des métiers de la transformation du métal. Aujourd'hui, Martin travaille dans une entreprise qui est à Chicoutimi et de pouvoir accueillir des jeunes Français pour une expérience et idem pour bien sûr des jeunes Québécois qui souhaiteraient venir en France pour faire cette expérience. Et bien évidemment, c'est toute une promotion des métiers manuels et aussi une montée en compétences qui, dans nos discussions avec Martin, a trouvé de l'écho sur ce qu'on appelle un peu une pénurie de main-d'œuvre autour de ces métiers spécifiques. C'est assez fascinant parce qu'on parle du secteur du bâtiment, qui est un secteur qui n'a pas forcément vocation à exporter. Tu as des demandes de ton côté de ferronniers, de métalliers qui cherchent à aller vers le Canada? Il y a beaucoup de jeunes Français qui sont intéressés pour une expérience au Canada. Dans notre entreprise, on a Mathieu, là, avec qui on avait fait une petite vidéo qui est vraiment engagé pour aller au Canada, quoi. Donc on a notre premier jeune là, qui est partant pour y aller. Toutes ces initiatives qui sont culturelles, économiques, elles sont aussi fragilisées par la situation sanitaire. Et pour moi, c'est important aussi de faire savoir nos initiatives. On a eu cette période Covid où on a été confinés, nous, et on a recentré aussi les choses. C'est-à-dire que si je suis là devant vous, c'est que je considère que ça fait partie de mes essentiels. La formation, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et les échanges internationaux aussi. Donc ça fait aussi partie, je dirais, des priorités de pérennité pour mon entreprise et notre groupement d'entreprise.